Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Game Toys, deuxième figurine de la marque que je fais sur la chaîne. Je vous ai déjà fait la figurine de Bleach, premier du nom, donc la première figurine sortie par ce fabricant qui était la GT001. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là dans le coin. Dans cette vidéo, je vous expliquais que j'avais des lacunes énormes sur la licence Bleach pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais vu aucun épisode. Pendant cette vidéo, j'ai fait quelques erreurs d'assemblage au niveau de la figurine. Vous avez été nombreux à me corriger dans les commentaires et je vous remercie pour votre participation. J'avais mis les deux lames dans la main, on m'a bien expliqué que la petite devenait grande et que ce n'était pas totalement accurate. J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez expliqué et un grand merci d'avoir participé dans les commentaires sur cette vidéo. Game Toys nous sort donc une version alternative de Ichigo. Cette fois-ci, une version dont je vais être incapable de vous expliquer le pourquoi du comment, mais les puristes me le diront dans les commentaires aussi. Pourquoi? J'ai une version plutôt démoniaque de Ichigo, puisqu'il est en version noir et blanc, très terrifiante au niveau d'un des visages qui est fourni avec. Donc vous me direz tout ça, pourquoi il a cette alternative visuelle. Alors vous voyez, j'ai beaucoup de cartons sur le bureau et c'est une question que j'ai vis-à-vis de ce fabricant Game Toys. Il nous avait déjà surpris lors de la première figurine avec une boîte complémentaire dans laquelle les HS se trouvaient en supplément et non pas dans la boîte d'origine. Il réitère une fois de plus avec un multi-packaging, mais cette fois-ci, il y a carrément 3 boîtes pour la figurine. Alors comment ne pas prévoir quand on se trompe la première fois de faire un packaging différent pour intégrer les visages et je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans, je comprends pas. On va justement découvrir ce qu'il y a dans toutes ces boîtes. On va ouvrir ensemble parce que j'ai un packaging principal dans lequel il y a la figurine, 2 boîtes supplémentaires et un truc encore plus ouf, c'est que par-dessus la boîte, j'ai carrément une plaque nominative comme si c'était trompé peut-être d'origine dans la boîte et qu'il y avait un correctif de nom. Je vous dis, ça a l'air très artisanal pour une grosse compagnie comme Game Toys. Mais bon, le principal, c'est qu'on ait tout. Mais dans des packagings séparés comme ça, j'ai pas trop compris. On va regarder ce qu'il en est. Première boîte, je trouve à l'intérieur une boîte qui ressemble très fort à celle que l'on avait dans la première figurine, qui était noire et rouge. Ici, elle est blanche. Et les lignes qui ressemblent donc aux peintures du masque de Ichigo sont bleues. Game Toys 1/6 Collectible Figure. Il n'y a pas de nom Bleach. Il n'y a rien du tout sur le packaging, ni Ichigo, ni rien d'écrit. Donc on a juste des warnings à l'arrière. Et puis le packaging tel quel. Je retrouve du coup une deuxième boîte qui est juste ici, dans laquelle, on va retrouver, je suppose, les visages supplémentaires. C'était le cas sur la première version. Alors je regarde, ok, c'est bien ça. J'ai bien dans cette boîte 2 têtes supplémentaires. Il n'y a pas de tête masquée, j'ai pas l'impression qu'il y ait des têtes avec un masque et ça a certainement une logique par rapport à ceux qui suivent l'animé. Vous m'aiderez et vous m'aiguillerez également. Sur la première version, on avait une version avec un masque complet, une version cassée. Ici, j'ai 2 têtes en noir et blanc qui sont complètement démoniaques de ouf et j'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir. Ensuite, ici à l'intérieur, on a du coup un 3e packaging et là, j'ai pas du tout d'idée de ce qu'il y a dedans parce que ce packaging-là, on ne l'avait pas avec la première figue. Alors, sur la boîte, il est mis que ce sont des effets spéciaux. Ok, bon ben d'accord. Oui, effectivement, il n'y avait pas cet accessoire du tout qui était fourni avec la première figurine. Et ça a l'air d'être un effet d'arme. Ça fait une espèce de spirale. À nouveau, les amis, je compte sur vous pour m'aider et me dire ce qu'il en est de cet effet. Je vais l'ouvrir pour le découvrir, voir si je ne dis pas de bêtises. Mais ça a l'air d'être un truc que l'on met autour d'une des épées pour la faire tournoyer et qu'il fasse un effet animé. Donc je regarde, c'est bien ça. Donc en tout cas, ça a l'air d'être ça. C'est un effet tournoyant de la sorte. C'est assez grand. Il y a un trou en plein milieu. Bon, certainement pas pour le faire tourner. Je pense que vu le poids, ça risque de se casser la binette. Mais c'est fourni. En dessous, qu'est-ce que l'on a ici? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Des mains. J'irai voir parce qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation et d'emploi qui vous explique à quoi servent ces pièces. Donc j'irai voir ensuite sur le net. Des jeux de main avec un doigt. Donc possible peut-être que c'est pas une épée, mais que ce soit une attaque avec son doigt, parce que je vois un doigt pointu qui irait peut-être au centre. Je vous dis, quand on n'a pas la référence, c'est plutôt compliqué. Et puis j'ai ceci, qui ressemble comme si c'était une ceinture. Ouais, peut-être que ça va. Je sais pas. Je verrai bien. Alors je vous dis, mais je n'ai aucune idée, je verrais bien ça se mettre au milieu de l'effet, pour être comme si c'était le bandeau attaché à l'épée, et du coup ça ferait l'effet comme si elle tournait. Vous m'aiderez et vous me direz tout ça. Alors et dans cette boîte là, qu'est-ce que l'on a? Du coup, on a la figurine, ok. Ok, donc il n'y a pas 3 visages,
Il y a donc deux visages qui se trouvent dans cette boîte-là. Dans cette boîte-ci, il n'y a aucun visage du tout. Donc il n'y a pas de tête, je vois pas de tête, je vois des chaussures. Je vois le corps en noir et blanc de Ichigo, version démoniaque, pas mal de mains. Allez, on passe dans le box, on se détaille tout ça. Et voilà donc les éléments que l'on retrouve avec la figurine Ichigo. Moi je vais l'appeler Negative Suite parce que j'ai l'impression d'avoir une version négative d'un Spider-Man noir et blanc. Donc là tout est en négatif. On a un costume noir et blanc, des visages qui sont devenus noirs et blancs et également une langue bleue. Donc vraiment du négatif. C'est oufissime. Le travail est oufissime et c'est un petit peu dommage que je ne connaisse pas du tout la licence pour ne pas apprécier la figurine à sa juste valeur. Puisque comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout pourquoi. Eh bien il est de cette manière-là. On retrouve deux visages, des mains, deux épées, donc forcément l'une qui devient l'autre d'après ce que vous m'aviez expliqué dans la review précédente, des paires donc de sandales avec chaussettes et puis également un socle, des mains alternatives ici qui sont fournies pour l'effet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand je vous disais que je pensais que cette partie-là était la partie également qui tournait, mais je ne dois pas dire de conneries parce que ça m'a l'air quand même assez similaire. Une tenue supplémentaire, on vous se détaille tout ça ensemble. Un socle hyper simple et comme on a vu tout à l'heure dans la boîte, eh bien, il y a la plaque supplémentaire à venir rajouter ici devant avec le nom du personnage. Je pense que je vais la placer tout de suite. Voilà, on a donc deux plaques qui sont fournies. Non, je ne pourrai pas les placer puisque je vais laisser le propriétaire, mon ami, pouvoir voir comment lui va pouvoir les mettre. Donc on a une plaque comme celle-ci que l'on peut coller par-dessus. Donc c'est pas aimanté, c'est un sticker. Donc on peut soit la poser dessus, telle quelle si on veut, voilà, sans la coller. On a Kurosaki Ichigo. Et par contre, on a une version négative. Du coup, avec Kurosaki Ichigo, mais écrit en reverse, un petit peu comme la version négative du personnage. Donc on choisira la plaque que l'on veut mettre. Les chaussures, on les retrouve donc, bon c'est plutôt des sandales, hein, sandales avec la partie un petit peu typée cordage entre les orteils qui va venir s'emboîter sur la figurine au niveau de la cheville également. Donc hop, pareil ici, effet un petit peu osier, bien géré. On a 6 mains au total, donc des mains ouvertes relaxées avec les ongles noirs, belle gestion également, beau shading, bonne peinture. C'est bien détaillé, on a les lignes à l'intérieur de la main, on a également toutes les parties ici avec les veines. Donc là-dessus, ils font du bon boulot. Donc deux mains relaxées, deux mains agressives comme celle-ci, deux mains fermées, donc 6 mains au total sur la figurine. On retrouve le collier qu'on avait également sur la version précédente, qui était brun, si mes souvenirs sont bons. Ici, forcément, on passe sur une version négative, opposée, il est gris. On retrouve l'épée qui a forcément un nom dans l'animé, vous me le direz dans les commentaires. Donc épée qui retourne de nouveau dans des couleurs opposées, avec du blanc et du noir. On a la partie un petit peu croix gammée, hein, je suis désolé, moi ça ressemble vraiment à une croix gammée pour le manche. Une lame qui est en métal blanc nacré, super jolie. La lame est magnifique, vraiment une belle gestion dans les matériaux. Et la chaînette qui est ici, qui elle aussi est en métal. On retrouve l'énorme arme de Ichigo, donc avec une partie tissu pour toute la partie autour du manche, une partie câblée pour le petit tissu qui est ici, à pouvoir donner la forme que l'on veut. Au niveau de la lame, elle est comme l'autre, tout en plastique, avec un effet noir à l'intérieur. Vous voyez, effet noir, effet blanc aussi sur la lame, enfin blanc métallique avec plein de petits spits dessus. Bonne gestion, très chiant à enlever parce qu'une fois que vous l'enlevez, tout le tissu se barre. Donc je ne vais pas la sortir de trop pour le moment, je vais la laisser à l'intérieur, pouvoir lui mettre dans son dos tout à l'heure. Et on ne fera pas la bêtise de lui mettre cette épée là dans le dos et puis l'autre dans la main, puisque j'ai appris la leçon que l'un était l'autre. On retrouve ensuite des vêtements supplémentaires, donc un type kimono noir et blanc, donc qu'on en a ici à l'intérieur. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc un kimono qui s'ouvre ici, hop, et qui donne à l'intérieur une partie noire. Belle gestion. Et puis on a ensuite la partie, une espèce de jupette qui est blanche également, avec toutes les ceintures noires qui sont câblées. Alors, tout est câblé, on peut vraiment donner la forme que l'on veut. Donc ça va s'assembler avec cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises. Deux visages avec cette figurine qu'on détaille ensemble. Premier visage, hyper machiavélique, regardez-moi ça. La gestion, bon après la gestion, vous allez me dire c'est que du blanc et du noir, mais c'est quand même pas mal fait. Hein. Les cheveux sont bien moulés, très piquants comme l'autre, donc je m'en ai vu, je vais encore me faire mal pour enfoncer la tête en me piquant avec tout ça. Les yeux noirs, les pupilles jaunes, bien brillants. Les dents, c'est oufissime également avec les petits crocs. La langue bleue qui sort, elle est dingue. C'est dingue de chez dingue ça. C'est dingue de chez dingue, j'adore de ouf quoi, la langue c'est oufissime. Les sourcils bleutés aussi, dingue. On prend l'autre.
L'autre est encore plus ouf. La langue bleue, l'intérieur violet, les dents en expression hyper dingue, démoniaque de dingue. Et les cheveux d'un blanc nacré. C'est dingue. Franchement, Game Toys, c'est des ouf. Regarde-moi ça, la petite pupille, les yeux noirs super brillants. Dinguissime. Alors, la figurine, voilà, on a le costume, body blanc, comme la tête, donc ça va super bien matcher. Un intérieur bleu, tout câblé. Tout est câblé à l'intérieur au niveau de la partie arrière. Regardez-moi ça, la gestion. Sur l'arrière, c'est tout déchiré. C'est dinguissime dans le tailoring, dans la gestion, etc. Tout ça, c'est câblé aussi. Ils font un travail de ouf. Vraiment. Même le body intérieur est traité. Il est blanc. Pour pouvoir assembler les chaussures et autres. On va se faire une ou deux pauses, les amis, voir ce que ça donne. Je vais essayer d'assembler tout ça. On regarde. C'est parti. Voilà, premier visuel sur la figurine. J'ai essayé de me fier un petit peu aux photos promotionnelles pour pouvoir assembler la figurine de la meilleure manière possible au niveau du costume. Donc j'ai bien vu que lorsqu'il avait ce costume plutôt un style de veste plutôt que le kimono, il avait cette épée dans la main. Maintenant je ne pense pas que lorsque l'on a l'autre look que l'on puisse mettre cette épée là. Donc je vais essayer de rester sur quelque chose de totalement accurate aux images promotionnelles. Une folie, hein. Regardez-moi cette folie d'Ichigo. C'est un truc de dingue. L'effet négatif est monstrueusement bien géré. Entre le blanc, le bleu et le noir, on a un truc de dingue. Je suis complètement fan, sans même connaître le personnage. On va se faire l'autre look alternatif également. Et puis on essaiera de mettre l'attaque spéciale qui est fournie. Attaque spéciale que je n'ai vue nulle part sur les photos promotionnelles, donc je pense que ça va être un ajout de dernière minute. On se fait une pause additionnelle. Voilà, look supplémentaire, j'ai essayé de rester fidèle aux images promotionnelles au niveau de la tenue, avoir donc l'espèce de petite jupette, pantalon et puis le kimono sur le dessus. J'ai également mis l'espèce de ceinture autour de son torse qui ressemble à une colonne vertébrale, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est plutôt bien géré. Et puis cette énorme lame de gérer de la sorte avec l'effet d'arc joué dans les nuances et dans la peinture dessus, un truc de fou. Le visage, j'ai mis du coup le deuxième avec le petit bout de langue qui dépasse, c'est complètement une grosse dinguerie. Cette figurine est complètement insane. Vraiment un truc de fou géré par Game Toys. Ils ont fait une réalisation aux petits oignons. On teste l'effet spécial, l'espèce de gros truc de spirale. On va voir ce que ça donne. J'espère ne pas me planter dans le positionnement de l'attaque. C'est parti. Alors, première pose que l'on pourrait donner. Je pense qu'il y a ce genre-là, parce que je vois pas trop comment on pourrait la mettre d'autres. Je connais pas l'animé, je sais pas du tout comment cet effet pourrait tourner. Donc là, on a un effet tournoyant avec le manche, de l'épée peut-être ou autre. Je sais pas du tout comment ça se met. Donc j'imagine que ça pourrait se mettre comme ça. Et il n'y a aucune photo promotionnelle qui montre comment le mettre. Alors après, il y a une main alternative avec un doigt qui pointe. Est-ce qu'on peut rentrer le doigt à l'intérieur de l'arme pour vous la montrer? J'essaye, mais si ça tombe, je me plante totalement. Vous me direz dans les commentaires si je me suis complètement planté. Et si en cas, comment est-ce que cela se mettait? C'est parti. Voilà, deuxième pose complètement folle que j'aurais bien vue, c'est en faisant tourner l'épée sur le bout du doigt comme ça, comme un dingue. Avec ce visage de dingue et ce ricanement complètement diabolique, je pense que ça va super bien avec la pose de l'épée qui tournerait sur le doigt. Mais je vous dis, ça tombe, je suis complètement à côté de la plaque. J'attends vos commentaires. Allez les amis, on a fait un petit peu le tour de cette figurine, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Ichigo de chez Game Toys. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les amis? On est devant des pépites de collection de ouf. On est sur la qualité vraiment très haut de gamme de ce que peuvent faire les grands fabricants sous licence. Ici, c'est pas le cas, mais ils n'ont pas à rougir par rapport aux grands ténors Hot Toys, Trizero et j'en passe. Game Toys, une valeur sûre. J'ai hâte de voir les prochaines figurines Final Fantasy VII qui vont arriver. Le Claude avec la moto et également Sephiroth va donner un combo de fou. Ici, on voit vraiment que c'est soigné de ouf. Les visages sont exceptionnels. La qualité également des cheveux, vous avez vu, c'est truc de dingue. Maintenant, les poses. Pour cet effet tournoyant, je me suis trompé ou pas, vous me direz dans les commentaires. À la base, j'ai pas vu du tout et même sur la vignette, prototype, on n'a pas cet effet. Donc ça a été rajouté en plus. Ma question maintenant, c'est pourquoi avoir des multitudes de boîtes au lieu d'une grosse boîte avec tout à l'intérieur? Ça, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils font du multi-packaging. Si vous avez l'explication ou autre, vous me le direz. Surtout les HS, les visages, pourquoi pas les introduire dans la boîte de base et les mettre dans une boîte à part? Ça, j'ai jamais compris.
C'est la deuxième fois qu'ils font le cas. Est-ce que ce sera le même pour Cloud et pour Sephiroth? Eh bien, on aura la réponse prochainement. Franchement, des figurines que je peux que vous conseiller. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer après Sephiroth et également après Cloud, parce que là, actuellement, il n'y a rien en précommande juste après ces deux personnages-là. Mais je doute pas que s'ils continuent dans les jeux vidéo, moi, je vous dis que des Last of Us, ce serait super cool, mais il y a déjà Lim Toys et il y a déjà CC Toys qui sont sur le coup. Donc bon, j'ai pas l'impression que ça sortira. Mais pourquoi pas une Nathan Drake? Chez eux, ce serait exceptionnel d'avoir également Nathan Drake de la licence Uncharted. Pourquoi pas un God of War Kratos chez Game Toys? Vu la qualité, ce serait somptueux. Et pourquoi pas Aloy? Et également, avec le nouveau jeu Forbidden West qui doit arriver bientôt, donc Horizon, on aurait des figurines d'une qualité exceptionnelle dans le jeu vidéo. Donc Game Toys, petite pépite à vous recommander. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif, comme d'habitude. Donc, je vous sélectionne les meilleurs vendeurs. Tout ça se passe juste là en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé ma prestation, je vous invite à liker cette vidéo. Abonnez-vous également de cette manière-là et activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci également à tous les nouveaux membres soutiens qui s'abonnent avec le bouton rejoindre qui se trouve à côté de s'abonner ou dans la description de la vidéo. Vous avez le lien. Vous voyez en étant membre premium les vidéos en avant-première. Vous soutenez mon travail et lorsque j'organise des concours, vous y participez également. Encore merci à tous. C'est tout pour la Bleach Negative Suite de Ichigo. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.